Bonjour, nous sommes donc arrivés à la fin du deuxième chapitre et dans la dernière partie, nous avons suivi les tentatives d'évasion de Rambert qui n'arrive jamais à partir. Et nous sommes invités dans la chambre de Rambert, ainsi que Rieux et Tarou. Le soir, quand les deux hommes pénétrèrent dans la chambre de Rambert, celui-ci était étendu. Il se leva, emplit de verres qu'il avait préparés. Rieux, prenant le sien, lui demanda si c'était en bonne voie pour l'évasion. Le journaliste dit qu'il avait fait à nouveau un tour complet, qu'il était arrivé au même point et qu'il aurait bientôt son dernier rendez-vous. Il but et ajouta « Naturellement, ils ne viendront pas. » « Il ne faut pas en faire un principe, dit Tarou. Vous n'avez pas encore compris, répondit Rambert en haussant les épaules. Quoi donc? La peste? Ah, fit Rieux, non. Vous n'avez pas encore compris que ça consiste à recommencer. Hein, vous vous en souvenez de ce que Rieux et Tarou s'étaient dit à propos des victoires provisoires, des défaites continuelles. Rambert alla dans un coin de sa chambre et ouvrit un petit phonographe. « Quel est ce disque ?» demanda Tarou. « Je le connais. » Rambert répondit que c'était St. James Infirmary. Au milieu du disque, on entendit deux coups de feu claquer au loin. « Un chien ou une évasion ?» dit Tarou. Un moment après, le disque s'acheva et l'appel d'une ambulance se précisa, grandit, passa sous les fenêtres de la chambre d'hôtel, diminua, puis s'éteignit enfin. « Ce disque n'est pas drôle, dit Rambert. Et puis, cela fait bien 10 fois que je l'entends aujourd'hui. Vous l'aimez tant que ça? Non, mais je n'ai que celui-là. Et après un moment, je vous ai dit que ça consiste à recommencer. » Il demanda à Rieux comment marchaient les formations. Il y avait 5 équipes au travail. On espérait en former d'autres. Le journaliste s'était assis sur son lit et paraissait préoccupé par ses ongles. Faisait mine de rien. Rieux examinait sa silhouette courte puissante, ramassée sur le bord du lit. Il s'aperçut tout d'un coup que Rambert le regardait. « Vous savez, docteur, dit-il, j'ai beaucoup pensé à votre organisation. Je ne suis pas avec vous. Si je ne suis pas avec vous, c'est que j'ai mes raisons. Pour le reste, je crois que je serai encore payé de ma personne. J'ai fait la guerre d'Espagne. » « De quel côté ?» demanda Tarou. « Du côté des vaincus. Mais depuis, j'ai un peu réfléchi. »« À quoi ?»« Au courage. Maintenant, je sais que l'homme est capable de grandes actions, mais il n'est pas capable d'un grand sentiment. Il ne m'intéresse pas. » « On a l'impression qu'il est capable de tout, dit Tarou. Mais non, il est incapable de souffrir ou d'être heureux longtemps. Il n'est donc capable de rien qui vaille. » Il le regardait et dit « Voyons, Tarou, êtes-vous capable de mourir pour un amour ?»« Je ne sais pas, mais il me semble que non maintenant. » « Voilà. Et vous êtes capable de mourir pour une idée. C'est visible à l'œil nu. Eh bien, moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l'héroïsme, je sais que c'est facile et j'ai appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime. » Rieux avait écouté le journaliste avec attention. Sans cesser de le regarder, il avait dit avec douceur « L'homme n'est pas une idée, Rambert. » L'autre sautait de son lit, le visage enflammé de passion. « C'est une idée, et une idée courte, à partir du moment où l'on se détourne de l'amour. Et justement, nous ne sommes plus capables d'amour. Résignons-nous, docteur. Attendons de le devenir, et si jamais ce n'est pas possible, attendons la délivrance générale sans jouer au héros. Moi, je ne vais pas plus loin. » Rieux s'éleva avec un air de soudaine lassitude. « Vous avez raison, Rambert, tout à fait raison. Et pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire, qui me paraît juste et bon. Mais il faut cependant que je vous le dise, il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela, il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. »« Qu'est-ce que l'honnêteté ?» dit Rambert, d'un air soudain sérieux. « Je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas,
je sais qu'elle consiste à faire mon métier. » « Ah !» dit Rambert avec rage. « Je ne sais pas quel est mon métier. Peut-être en effet suis-je dans mon tort en choisissant l'amour. » Rueil lui fit face. « Non, » dit-il avec force. « Vous n'êtes pas dans votre tort. » Rambert le regardait pensivement. « Ah, vous deux, je suppose que vous n'avez rien à perdre dans tout cela. C'est plus facile d'être du bon côté. » Rieux vida son verre. « Allons, dit-il, nous avons affaire. Nous, on sait bien que c'est pas vrai, hein. » Il sortit. Tarou les suivit, mais parut se raviser au moment de sortir, se retourna vers le journaliste et lui dit « Savez-vous que la femme de Rieux se trouve dans une maison de santé à quelques centaines de kilomètres d'ici ?» Rambert eut un geste de surprise, mais Tarou était déjà parti. À la première heure, le lendemain, Rambert téléphonait au docteur. « Accepteriez-vous que je travaille avec vous jusque j'ai trouvé les moyens de sortir de la ville ?» Il eut un silence au bout du fil, et puis « Oui, Rambert, je vous remercie. »